Bonjour Rémi Godeau. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien libéral L'Opinion. Alors quelle analyse faites-vous du mouvement social des Gilets jaunes? Alors ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on peut faire une analyse libérale de ce mouvement social. D'abord, si on reprend chronologiquement les événements, le fil des événements, on s'aperçoit que le déclencheur est une hausse d'impôts, même si cette hausse d'impôts était prévue pour le 1er janvier prochain, il n'empêche que le déclenchement, c'est cette fameuse taxe carbone et son impact sur le prix de l'essence. Donc, premier point, pour moi, c'est au début une révolte fiscale. L'autre point intéressant, c'est que ça pose la problématique du consentement à l'impôt. Là aussi, au début du mouvement, ce qui nous a tous marqué, c'est cette fameuse vidéo de Jacqueline Moureau qui nous interpellait et qui disait « Mais qu'est-ce qu'ils font donc de l'argent des Français ?» On voit bien qu'on est en France, dans un pays qui a le taux de pression fiscale le plus élevé des pays de l'OCDE, qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'OCDE, qui a le taux de dépenses sociales le plus élevé au niveau de l'OCDE. Et pourtant, si vous regardez l'actualité, vous avez des soucis à l'université, vous avez des soucis évidents à l'hôpital, les services publics sont en train de se dégrader. Et on voit bien cette problématique qui s'est mise en place au début avec l'idée qu'on payait, mais on n'avait pas en retour ce qu'on devrait avoir en payant les impôts qu'on paie. Et d'ailleurs, c'est François Hollande lui-même qui a vu cette expression « Les Français ont l'impression qu'ils n'en ont pas assez pour leur argent ». Alors du coup, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la lisibilité de l'action de l'État, de la protection sociale? Qu'est-ce qui fait que dans notre démocratie représentative, basée sur le consentement à l'impôt, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Alors, je reprends cette idée de démocratie représentative parce que bien évidemment, il ne faut pas se focaliser sur la fiscalité. C'est une crise politique. Et d'ailleurs essentiellement politique. Mais il y a un lien entre les deux. Vous savez, dans les années 1760, les Anglais veulent financer leur guerre en Europe, ils vont taxer leur colonie américaine, ils vont taxer le thé. Et là, les Anglais d'Amérique se révoltent en disant « Nous, on n'est pas d'accord, on ne veut pas payer d'impôts parce que nous ne sommes pas représentés au Parlement. » Et là, le lien se forme qu'on retrouvera dans toutes les démocraties libérales, « No taxation without representation », pas de taxation sans représentation. On retrouve, ça donnera les Tea Party en 2009 face à Obama, plusieurs siècles plus tard. On retrouve cette même problématique en France. On voit bien que les Gilets jaunes, des employés, classe moyenne inférieure, sont des gens qui sont en dessous des radars politiques. Ils ne sont pas assez pauvres pour bénéficier massivement de la manne de l'État-providence et en même temps, ils ne sont pas assez riches pour ne pas avoir de problème de fin de mois ou pour ne pas avoir collé au corps cette angoisse du déclassement. On se rend compte que finalement, le mouvement est aussi un mouvement de contestation d'une non-représentation politique. Vous faites le lien, et c'est le cas aussi aux États-Unis, avec par exemple le très faible taux de participation qu'il y a eu historiquement à ces dernières élections législatives, en faisant ce lien taxation et représentation. Mais du coup, quelles solutions vous proposez ? Alors les solutions, paradoxalement, je ne suis pas sûr, et je suis même certain que la solution traditionnelle à la française, c'est-à-dire plus d'impôts ou plus de dépenses publiques, ne soit pas du tout la solution. Plus d'impôts, non, parce que c'est un mouvement de révolte fiscale et que notre taux de prélèvement est déjà très élevé. Et plus de dépenses, non, parce que les dépenses publiques, il faut les financer. Et puis une fois de plus, parce que si ces Français-là ne contestent pas l'État, en ce sens, ils ne sont pas du tout libéraux, ils sont très durs avec l'État-providence. Ce qui les choque, c'est le dysfonctionnement, l'inefficience, l'injustice de l'État-providence. Donc, les instruments habituels, dépenses publiques, hausse des impôts ne peut pas marcher. En même temps, il y a une problématique de pouvoir d'achat pour ces gens-là. Donc, il faut à tout prix que l'État baisse les dépenses pour pouvoir redistribuer l'argent sous forme de baisse d'impôts et d'abord pour cette classe moyenne qui est en fait un peu à chaque fois les dindons de la farce. François Hollande nous avait fait croire qu'on pouvait sauver notre modèle social en ne fiscalisant, en ne ponctionnant que les très riches. Or, on s'est rendu compte que, non,
Il faut faire payer la classe moyenne pour maintenir à flot notre modèle social. Emmanuel Macron, ce n'était pas la même chose. Lui, il a une théorie des premiers de cordée qui souligne encore plus pour ces classes moyennes-là le risque de déclassement, parce qu'on leur demande de faire comme les plus riches, mais on voit bien que derrière, ils ont beaucoup de difficultés et qu'ils ne maîtrisent pas leur destin. C'est ça qui ressort dans les sondages qu'on ne souligne pas assez. Ces gens-là ont l'impression de ne pas maîtriser leur destin. Donc, il faut que l'État redistribue de l'argent en baissant les impôts et redistribue ce qu'il a en excès du pouvoir. Il faut redistribuer par une décentralisation pour que les gens puissent prendre leur destin en main. Rémi Godeau, rédacteur en chef de l'Opinion, merci pour votre analyse. Merci.